Fidèles jusqu'à la mort, mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, chers et frères, bienvenue dans cette capsule où nous allons aborder la deuxième lettre de l'Apocalypse adressée à l'ange de Smyrne. Je lis pour vous. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Que ton esprit nous assiste et nous guide. Que tout paraisse clair dans cette lettre et que nous puissions accepter, comprendre et appliquer ton message au nom de Jésus. Amen. Fidèle jusqu'à la mort. Nous allons toucher deuxième lettre d'Apocalypse, mais surtout, il y a cette lettre qui est plus intéressante. Et on va voir pour qui ça, d'ailleurs, elle est très courte, mais elle est très, très spirituelle. Après Éphèse qui dit l'amouli, premier l'amouli, Smyrne représentait l'église cap souffria, mais qui était fidèle à bon Dieu. On nous posait basio. Smyrne, qui ville était, qui côté était situé. Smyrne, c'est l'actuel Izmir en Turquie aujourd'hui. Mais dans le temps, bam retracé comment Smyrne était. Smyrne était trouvé à environ 50 km d'Éphèse. C'était une grande ville commerciale qui était éblouie ou bien qui était renommée à cause de sa beauté ou bien pour sa beauté et sa richesse. Smyrne était une fameuse ville dans l'Antiquité à cause de une rue qui était pavée en or. Ben, je reprends pour nous. Smyrne était très reconnue. Il était devenu une fameuse ville parce que était une route qui était faite avec l'or seulement. C'est une rare ville dans l'Antiquité qui était soigneusement planifiée et complètement reconstruite. Tendez bien. Smyrne, c'est une ville qui était fondée par les Grecs en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Cependant, en l'an 600 avant Jésus-Christ, Smyrne a été détruite par les Lydiens. 1000 avant Jésus-Christ, il est fondé par les Grecs. 4 siècles plus tard, 600 avant Jésus-Christ, il disparaît. Smyrne a été rayé complètement de la carte ou encore de la terre. Il était disparaît complètement. Mais quelques temps plus tard, il va ressusciter. Par qui? Par Lysimaque, qui c'était un généraux d'Alexandre le Grand. Donc Lysimaque, c'est un qui pourra lancer reconstruction, encore réapparition, ville ça, qui était détruite au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est intéressant, si vous prêtez attention avec l'aide qu'une saute là, il parlait de la mort et de la vie. Donc déjà l'histoire de Smyrne, l'histoire pas envie d'historique, non? Déjà, l'histoire de Smyrne montrait en réalité que Jésus présentait dans lettre ça, quand il dit, moun qui mourit après joindre la vie. C'est parce que ville là même, dans son histoire, il était détruit, donc mourit, et puis il retournait à la vie quelques siècles plus tard avec Lysimaque. Donc, l'auteur qui écrit, qui adresse cette lettre à Smyrne connaît sa situation. C'est intéressant. Quand on est capable de rencontrer ou et puis on est capable de parler avec vous, m'apprendre connaît. Mais l'histoire, cette lettre nous apprend que Jésus connaissait la situation de Smyrne.
De même, sœurs, frères, amis, auditeurs, quel que soit côté ou à côté moi, ou même qui réunit virtuellement sous quelle que soit plateforme que l'IA vient dire que Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ton histoire. Et ce que j'aime avec mon Dieu, il n'a pas choisi parole à la dernière minute, mais il choisit un message qui cadre avec réalité la vie simienne. C'est même gens tout, ou pas garder émission ça par hasard, ou pas tendre li par hasard. C'est un message de la part de Dieu. C'est un message de la part du Dieu qui connaît ta situation, qui connaît ton histoire, qui connaît ta vie. Donc, il s'adresse à toi avec un message qui te parlera. Donc, prends un petit temps et puis avec attention, écoutez l'être que Jésus adressé à Smyrne. Deuxième réalité dans nos villes, ça, c'est que le nom de Smyrne est tiré du mot myrrhe. M-I-R-R-H-E. C'était une gomme qu'on utilisait pour embaumer les morts. Donc, histoire là, li cadré avec mort et la vie. L'être la parlé de ça. Le nom de Smyrne même, il veut dire, ou encore c'est cette substance que utilisée, li affiliée à la mort. Donc, l'être là même qui traduit réalité Smyrne. Donc, Jésus peut adresser à une communauté que lui pas connaît. L'a adressé à une communauté que lui connaît fait et bien. Dans l'époque côté Jean recevoir l'aide ça et puis il a écrit pour voyer le bas Smyrne. Smyrne c'était une ville qui était très riche, très élégante. Surtout très loyale à Rome. Je tiens à souligner. Smyrne était très loyal à Rome. Pour qui ça me souligner comme information, c'est parce que n'a pour retourner sous lui, libéral et de comprendre certaines réalités en dans l'être là. Et cette loyauté envers Rome t'a pral fait que Smyrne est devenu le centre majeur du culte impérial. Le premier temple dédié à Rome était fait à Smyrne en l'an 195 avant Jésus-Christ. Donc, Smyrne, à cause de sa loyauté envers Rome, à cause que c'est centre majeur du culte impérial, m'bral dit qui ça qui culte impérial là, dans un petit temps, pral fait que gon forte pression pour que moun yo habitant yo citoyen Smyrne yo pour yo adorer empereur là. D'ailleurs, si on moun te refusé dit César est seigneur, si te refusé prononcer phrase ça, César est seigneur, moun sa te exposé tête li à une exclusion sociale, méthode yo dans société à perte de travail li, yo révoqué ou à prison, donc mettez ou dans barreau ou bien même tout yo même si ou pas dit ou bien d'accord que César est seigneur. Ça c'est la situation de la ville en général. Parlons à présent de la situation des chrétiens vivant à Smyrne. Pour comprendre la situation chrétienne, m'a font retourner dans l'être là tout petit. Je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça, il traduit la réalité de Smyrne. Il ajouté, je connais ta tribulation, on souligne, et ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'est comme yon parallèle antithétique. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Jésus connaît trois choses. Il connaît la tribulation, la pauvreté de Smyrne, bien que Smyrne soit riche. Comment comprendre cette partie de la lettre? Pour comprendre partie lettre ça, je vais obligé faire une histoire avec vous bien courte et bien simple et pour comprendre ni avec beaucoup d'aisance. Faut me dire que dans l'étude ou encore dans la lecture historique ou prophétique de cette lettre, il arrivait cadrer deuxième lettre là entre l'an 100 après Jésus-Christ jusqu'en l'an 313 après Jésus-Christ. C'est la période de grande persécution contre les chrétiens.
Pour qui ça te gen persécution contre chrétiens yo? Eh bien, m'bral bo raison yo. Premièrement, c'est que si Myrne c'était ville côté culte impérial, te gen plus autorité ou bien plus influence. Songez, tout citoyen romain te doit dire et confesser que César est seigneur. Ou déjà ouais problème qui pral poser parce que chrétien pas ka entrer dans logique si là. Or tout le monde qui pas dire qui pas professeur ou exposé à l'expulsion sociale, à la mort, au chômage et à l'emprisonnement. Ou commencez ouais chrétien pas ka dit ça, yo exposé yo à châtiment ça yo. Et faut me dire tout, si nous toujours été dans étude historico-prophétique là, m'a dit que en l'an 249 pral gagner l'édit de Dès. L'édit de Dès. L'édit de Dès, c'est le premier édit impérial qui imposait à tout habitant en empire romain pour y faire sacrifice public aux dieux romains et à l'empereur. Et quand citoyen en fin présenter sacrifice là aux dieux romains et à l'empereur, yo te doit bal une attestation aurait les libellus. Sans cette attestation, ou pas de travail, sans cette attestation, yo gen doit mettre en prison, sans cette attestation ou exposé à l'expulsion sociale, sans cette attestation, yo gen droit de vie et de mort sous yon kap tou yo. Sauf les juifs, avec quelques autres entités qui pas kon présenter sacrifice dans l'époque là parce que ont été déclarés officiellement. Vu que dans moment ça pot ko gen une coupure entre le judaïsme rabbinique et le christianisme naissant, ça fait que juifs yo pas yo te gen liberté ou bien permission pour yo pas présenter sacrifice ça, mais chrétiens pot ko gen parce que les chrétiens à l'époque n'étaient pas des juifs. Vous comprenez les juifs là? Ils pas dans le judaïsme rabbinique là. Mais pourtant, ils peuvent faire dissociation officielle là. Ça qui fait que les chrétiens ont été exposés à la persécution. Vu que les chrétiens pas de cas professer que César était seigneur, vu que tu as un édit impérial qui imposait pour que tout le monde dans l'empire là présente un sacrifice pour Dieu romain avec empereur là, excepté moun qui te déclaré que pas capable, à l'exemple des juifs, chrétiens ont été déclarés par l'empire romain athée. Ils ont été considérés comme athées, refus de Dieu. Ils ont été considérés également comme subversifs dans le cas que tu as l'autre seigneur que César. Ils ont été considérés comme dangereux pour l'ordre public. Ils ont édit impérial signé et puis ou même ou pas obéir avec lui. Et là, il y a une grosse persécution qui a levé contre les chrétiens. Et le pire, c'est que même la communauté juive qui était à Smyrne était entrée dans l'opposition contre les chrétiens. Songez, je te dis, dans la période ça, les chrétiens ont découlé de judaïsme là, cependant, pas de décantation officielle. Mais tu as toujours une petite ligne très faible qui sépare. Officiellement, yo ta doit faire un seul, mais chrétiens yo connaissent que yo pas appartenir au judaïsme rabbinique. Donc religion hein, peut être reconnue par l'empire romain, vu que yo pas fait partie, yo pas joui de permission que juif yo te gagné, yo tombé en bas la loi. Et persécution ça en guise de rappel, il commencé à cause que chrétiens yo refusé culte impérial là. Donc yo accusé d'athéisme. Yo dit que yo menacé l'unité religieuse et politique de l'empire romain. Yo dit tout que yo gen des pratiques immorales. Tant que yo accusé d'inceste, d'anthropophagie, yo dit que yo mange yo qualifié yo accusé yo de cannibalisme parce que lorsque gen moment Sainte-Seine yo, y a parlé de yo manger chair, yo boire sang. Et vu que yo refusé participer aux activités civiques de l'Empire romain, l'Empire l'a déclaré yo comme ennemi
que vous devez à tout prix éradiquer dans l'Empire romain. Et de là étant, persécution contre chrétiens prend 3 phases. Du 1er au 2e siècle, nous prenons une phase qui est locale ou bien sporadique avec Néron, avec Trajan. Deuxième phase là, son persécution générale au 3e siècle avec l'édit de Dès, avec Valérien qui va commencer tout bon, mettez bâton sur chrétien, tout est tout bon. Et au 4e siècle, pour gagner la grande persécution, Jacques il dit dans lettre là, pour une persécution de 10 jours avec Dioclétien. Ainsi, de siècle en siècle, la persécution s'intensifiait. Donc, sous règne Dioclétien, que les historiens qualifiaient de l'ère des martyrs, c'est là chrétiens yo subi plus grande vague de persécution jusqu'ici. Et yon a dit que le bral signé en l'an 303, il déclarait, il ordonnait ceci, que les communautés chrétiennes soient dissoutes, que leurs églises soient démolies, que les manuscrits bibliques soient brûlés. Et un grand nombre de chrétiens qui payaient fidélité envers le Christ avec vie. Et il y a l'autre qui réduit à l'esclavage. C'est dans l'époque ça, ils ont conservé nous en pile monde qui ont considéré comme martyrs, qui est jusqu'à maintenant honoré par l'Église. Il y a Saint-Sébastien qui ont attaché dans un pied bois et puis ont commencé à tirer flèche sous lui. Joukli mouri. L'histoire qui est le nom de Sainte Cécile, la patronne de la musique sacrée. L'histoire a retenu le nom de Sainte Agnès, qui a brûlé dans du feu tout vivant. Et persécution, ça, il t'a pralé comme ça, et monter la montée. Plus on a mouru, ça qui pas mouru, réduit en esclavage. Persécution, si la pral poter un petit souffle encore, libéral font tirer ralenti en l'an 311. En l'an 311 avec l'édit de Galère qui légèrement a pesé persécution. Et 2 ans plus tard, avec l'édit de Constantin en l'an 313, l'édit de Milan, c'est là persécution pral camper tout bon. Donc, ces 10 jours de tribulation, dans l'interprétation historico-prophétique, les matchs avec l'an 303, côté édit Dioclétien commençait, les vins fini en l'an 313 avec l'édit de Milan qui suspend persécution. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Empire romain, il pourra reconnaître l'entité qui aurait le christianisme. L'époque officielle, non? Yo reconnaître lui comme une entité qui est libre sans que l'époque officielle. D'ailleurs, c'est à la fin du 4e siècle que vous allez reconnaître lui comme une religion à part entière dans l'Empire romain. Ainsi, Smyrne, c'est l'exemple clair de la persécution religieuse institutionnelle. Et c'est pour cela que Jésus allait se présenter à Smyrne comme le premier et le dernier pour souligner sa souveraineté, mais aussi il dit celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il soulignait la réalité des chrétiens vivant à Smyrne parce que en pile nan yo mouri dans période ça à l'an de l'an 100 à l'an 313 après Jésus-Christ. Mais Jésus pas seulement été là. Jésus s'adresse à une église qui est menacée de mort. Et il dit, ne vous inquiétez pas. Je suis le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ici, Jésus dit aux chrétiens de Smyrne, la mort n'aura pas le dernier mot. Donc sa manière de se présenter à Smyrne annonce déjà le message d'encouragement qu'il veut faire passer aux chrétiens de Smyrne. Il faut me dire également que Smyrne, c'est
Youn dans l'église qui pas gen aucun reproche avec Philadelphie. Il pas gen aucun reproche. Bon Dieu pas reproché de rien. Nada. Rien. Nothing. Cependant, voici le diagnostic spirituel de Simeon. Je vais retourner dans le même texte encore. Il dit, écoutez bien, je connais ta tribulation, nous sommes une bonne tribulation, yo, et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Nous dit un parallèle antithétique. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. On nous aller pour nous comprendre dans quel niveau Jésus a parlé là. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Nous sommes dit nous que dans le moment côté période que a donné avec Simeon, Simeon c'était une ville qui était plus riche dans l'Empire romain. Nous sommes dit nous que une route qui était faite avec l'eau seulement. 18 carats. L'eau seulement route était faite. C'était une ville qui était plus commerciale dans l'Empire romain. C'était une ville qui était plus loyale à Rome. Ça dit ça pas vrai. Donc richesse que Jésus parlait à là, il est capable affilier à une richesse matérielle, mais c'est pas ça lié. Pourtant, pauvreté, c'est une pauvreté matérielle. Tendez pour nous comprendre bien. Je connais ta pauvreté, mais tu es riche, ou bien que tu sois riche. Les chrétiens de Smyrne étaient pauvres, quoique la ville était riche. Ça fait qu'ils étaient pauvres. Parce que à cause de l'édit de Dès, qui te dit si on pas fait culte public ça, au dieu romain et à l'empereur, il pas ni acheter ni vendre. Il apprend bien yo. Donc persécution pas seulement réside dans le fait que tu as touillé yo, tu t'es confisqué bien yo. Depuis ces chrétiens te gen asmi, tu t'es saisi depuis c'est ça au possédé. Depuis ces chrétiens te asmi, depuis ces petits commerces yo gen yo boycotté tout, te gon boycottage économique contre les chrétiens asmi. So j'aime te dire nous, le fait que vous pas obéi à l'édit impérial, ça te fait que go exclusion sociale. Yo là, mais yo pas là. Ça fait que l'église de Simeon t'est tombée dans pauvreté extrême. L'église était pauvre, matériellement ou financièrement. Les chrétiens de Simeon étaient pauvres également. Disons encore, les chrétiens qui étaient restés fidèles. Ça pas mourir pauvre, ça pas pauvre dans l'esclavage. Bon, esclave quand même, pauvreté pire. Mais Jésus change la donne. Quand il dit bien que tu sois riche, il ne parlait pas de la richesse financière de la ville, mais des chrétiens. Comment ça? Peut-on être pauvre et riche à la fois? Logiquement, non. Mais oui, on peut. C'est Jésus qui le dit. Quelle était donc la richesse de Simeon? Les chrétiens de Smyrne avaient une foi authentique, une fidélité éprouvée dans la tribulation, une espérance solide, pas même la persécution, pas même la mort, pas même la pauvreté, pas même l'exclusion sociale, pas même le chômage, pas qu'à fait chrétien Smyrne yo fléchi genou yo. Il restait fidèle, attaché au Seigneur. Voici la richesse dont parle Jésus dans cette lettre. Donc oui, on peut être pauvre et riche à la fois. On est capable pauvre dans yeux monde là, mais dans yeux mon Dieu, ou son homme qui riche, ou son madame qui riche, pourvu que tu sois fidèle à ton Seigneur. Pourvu que ta foi est authentique. Pourvu que ton espérance est solide. Pauvre aux yeux du monde, mais riche aux yeux de Dieu. Telle a été la situation, le diagnostic spirituel de Simeon. Je ne pas souhaiter à personne qui a écouté ou garder l'émission ça pour ta pauvre dans la vie. Mais je veux dire, plutôt, au pauvre dans le monde, ou riche dans le bon Dieu. Au lieu pour riche dans le monde, mon pauvre dans mon Dieu.
m'a reprendre, pas souhaiter personne la pauvre dans la ville. Mais plutôt, ou pauvre dans le monde, non riche dans le bon Dieu. Au lieu, pour riche dans le monde, mais pauvre dans le bon Dieu. Pauvre aux yeux du monde, mais riche aux yeux de Dieu. Aïe! Quel plaisir d'entendre Dieu prononcer ces paroles à quelqu'un qui lutte. Il y a des gens qui n'ont une passe financière. Il dit, ma fille, mon garçon, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Malheureusement, nous avons des chrétiens aujourd'hui que fidélité est un bon chiffre sous lui. Ils sont fidèles jusqu'à. Fidélité a un prix sous lui. Ils sont fidèles parce que pour arriver dans le tarif. Excusez-moi, il faut qu'on descende sous vêtements sous lui parce que pour arriver dans le tarif là. Mais quand le montant sera inscrit sur le papier, il a passé mon Dieu en bois et puis il dit mais moi, mes dignités, mes fidélités, mes foi, mes chrétientés. Mais Simeon dit fidèle jusqu'à la mort, quel que soit le prix. Je sais qu'en ce moment, Dieu veut que nous soyons des chrétiens comme ces chrétiens de Simeon. Que fidélité nous pas gain prix. Comme Job. Satan disait à Dieu, s'il est fidèle, c'est parce qu'on bénit. Donc, dans la théorie de Satan, sa fidélité était conditionnée à sa situation. Mais Job va le démentir. Job va dire que même si je suis riche, même si je suis pauvre, même si je perds 10 timoun non seul jour, même si je perds tout bien non seul jour, même si je perds santé non seul jour, ça pas qu'à faire que moi maudit mon Dieu. Tu es fidèle jusqu'à quel prix? Et Jésus ajoute dans cette lettre, on connaît dans la ville là, il y a des synagogues de Satan. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, une synagogue, c'est un temple que nous avons aujourd'hui là. Mais c'est un espace qui te réunit les Juifs. Son expression qui est difficile pour certains exégètes, parce que trop souvent, ils ont mal compris. T'as semblé que Jésus lançait une sorte de polémique contre les Juifs. Non. Mais plutôt, ce n'est pas une attaque contre le judaïsme en général, mais c'est parce que une série de Juifs qui t'a rallié avec Roméo pour persécuter les chrétiens. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a un frère dans mi-temps qui a trahi. Parce que les Juifs, certains Juifs, considéraient les chrétiens comme leurs ennemis. Alors qu'en réalité, ils adoraient le même Dieu, mais pas avec la même compréhension. Les Juifs attendaient le Messie. Les chrétiens suivaient le Messie. Mais ils ont agi comme des instruments accusateurs. Peut-être que dans certaines communautés, nous pas des Juifs, mais nous gagnons ressemblance. Combien de faux frères parmi nous? Combien de faux frères dans nos rangs? Combien de faux frères captants que nous virons de nous? Cap poignarder nous. Et me rappelle, moi, il y a un chanteur haïtien qui dit, je ne pas domine dans le camp ennemi, je me réveille, je me un couteau en bas gauche. Je me domine sous terre, je me lève, je me dans de l'eau. Combien de faux frères dans nos rangs? Je ne sais pas. Mais Jésus ajoute, parce que Jésus pas arrêté sous dit qu'il des faux frères parmi vous. Il est vrai que pas aucun reproche, mais un avertissement qui tout suit vos frères. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. La souffrance est annoncée. Elle est donc inévitable dans le parcours de Simeon. Mais Jésus dit,
Ne crains pas. Ou pas besoin de paix. Donc, Jésus nous apprend par cette lettre que la souffrance de Smyrne était permise, mais limitée, mais toujours sous le contrôle de Dieu. Oui, nous pourrons souffrir, même pas jamais nos souffrances que nous pas capoter. Donc, on dit, bon Dieu, pas jamais, bah, yon moun, yon chayke, il pas capoter. Donc, l'épreuve de la lettre de Smyrne, dans l'expérience de Smyrne, c'est pas un signe que bon Dieu a abandonné yo. Le diable agissait, mais sous le contrôle de Dieu. Ou même qu'à coûter, garder mission ça. Ou qu'à persécuter pour une raison ou bien pour une autre. Même bien sûr que persécution pas un signe que bon Dieu a abandonné yo. Le diable agit, mais toujours sous la souveraineté de Dieu. Bon Dieu pas jamais bon chay qui trop large pour d'eau, qui dépasse ses forces, qui trop pour l'argent. Et si on apprend nous que fidélité est capable de coûter nous cher, mais l'infidélité coûte beaucoup plus. La fidélité coûte cher. Chrétien Smyrne paye sa de vie, mais l'infidélité coûte beaucoup plus cher. Quel est donc le prix de l'infidélité? Je continue. Jésus ajoute avec cette promesse, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est comme pour dire, il dit, sois fidèle quel que soit le prix. Et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, quel que soit le prix, quelles que soient les circonstances. Malheureusement, nous, fidélité nous conditionnée à ces circonstances-là. Nous sommes chrétiens, nous sommes fidèles parce que nous sommes fidèles quand? Nous sommes fidèles là. Nous sommes fidèles maintenant. Mais quand telle ou telle chose arrivera, nous allons négocier notre fidélité. Et Jésus dit à Smyrne, non. Jésus te dit en ce moment, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, auditrices et auditeurs, c'est intéressant de noter le mot utilisé pour couronne, pour désigner couronne. Parce qu'il y a deux couronnes dans le grec là. Bon, couronne royale. Donc, quand le prince succède le roi, lui recevra une couronne, la couronne royale. Mais ce n'est pas couronne, ça non qu'utilisé là. Le mot utilisé ici, c'est Stéphanos. Stéphanos, en français, c'est la couronne des vainqueurs. C'est la couronne ou encore, c'est récompense yo bay quand yon moun allé dans les Jeux olympiques, li remporter la victoire et puis yo couronner li. C'est mot ça qu'utilisé là. Je te donnerai la couronne de vie. C'est pas une couronne royale parce que la couronne royale n'est pas souvent méritée, hein? Mais la couronne du vainqueur, le Stéphanos, est durement mérité. Parce que l'Ibaï à celui qui vaincra. Symbole de victoire. Pas de royauté cette fois-ci. Et puis il y a ajouté, c'est là maintenant on pourra comprendre le prix infidélité. Je te donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est le prix de l'infidélité. La seconde mort, dans Apocalypse 21, verset 8, il définit comme étant les temps de feu et de soufre. Mais pour qu'on comprenne, nous sommes obligés de faire un petit coup de pied dans le livre de théo canonique. Parce que la seconde mort, c'est une expression rabbinique qui est utilisée dans le Talmud, dans le Targum de Jérusalem, disons mieux, Targum de Jérusalem, qui dit que Ruben vive dans ce siècle et ne connaissent pas la seconde mort, qui est celle des méchants dans l'autre monde.
Le théologien Charles comparait lui avec 1 Enoch 99, verset 11. On dit 1 Enoch, oui, c'est pour ça que je dis livre de théocanonique. Donc dans 1 Enoch, chapitre 99, verset 11, il dit, malheur à vous qui répandez le mal autour de vous, car vous mourrez dans le Sheol, la seconde mort. Ici, la seconde mort, sœur, frère, il désignait la mort éternelle, il désignait la mort spirituelle, il désignait la séparation éternelle entre l'homme et Dieu, il désignait le châtiment des méchants, il désignait l'oubli éternel. Ce que les chrétiens de Smyrne rencontraient à cause de leur fidélité envers Dieu n'était qu'un sommeil. Il n'y a pas rien. Devant ça qui est réservé pour méchants, la mort éternelle. Ils dorment à présent. Ils attendent la voix de leur sauveur. Mais ceux qui souffriront de la seconde mort, plus jamais, ils ne ressusciteront. Donc la première mort est physique, mais la seconde mort est spirituelle, eschatologique, irréversible ou éternelle. Le fidèle peut perdre sa vie, mais jamais son salut. C'est pour cela, la fidélité coûte cher, mais l'infidélité coûte beaucoup plus cher. En tant que chrétien, qui prix vous voulez payer? Veux-tu payer le prix de la fidélité ou de l'infidélité? Autour de la lettre de Smyrne, il y a pas mal d'interprétations, lecture pour nous capables de terminer. Il y a une lecture historico-littérale qui dit que lettre Smyrne, il doit rester dans le 1er et 2e siècle seulement. Il y a également la lecture ecclésiologique qui dit que c'est modèle dont l'Église cap souffrir à n'importe quelle période à travers l'histoire. Il y a la lecture historico-prophétique que j'ai utilisée dans décortiquer lettre là, qui dit que son période de persécution que l'Église a connue allant de l'an 100 à l'an 313 de l'ère commune. Il y a la lecture spirituelle ou personnelle qui dit que la lettre de Smyrne lui décrit la situation d'un chrétien qui souffre à cause de sa fidélité envers le Christ. Ainsi, chers frères, après on l'église qui peut dire premier l'ammouli, Éphèse, Smyrne, montrez-nous. Et on l'église qui n'a rien perdu, sauf le confort. Si tu écoutes, regardes cette émission, et que tu souffres à cause de ta foi, entends cette parole de Jésus. Ne crains pas. Tiens bon. Tu es riche et la victoire est certaine. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse tous à la 8e.